Coucou, bonjour, c'est Asta. Bon, je me suis dit que je vais faire un petit tuto pour mise à point, pour essayer de voir, comme ça je vous montre ma peau, en tout cas, mes tâches. Commencer, donc je continue toujours de faire mes rituels, voilà. Et donc, je suis désolée d'ailleurs ne pas faire une vidéo la semaine dernière. J'avais fait une, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le monter parce qu'il est trop long. Voilà. Et donc, en fait, comment dirais-je? Voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un tuto pour vous montrer un peu, disons, ma peau. Voilà, en tout cas celui du visage, pour puissiez voir quand même malgré tout, pour le traitement, pour enlever les boutons, en fait les taches. Voilà, les taches, c'est quelque chose vraiment de... c'est comme la guerre, c'est difficile. Voilà, donc là je vous montre, voilà, je pousse un peu ma perruque, vous voyez. Là par exemple, vous voyez que ma peau quand même, on voit que les taches sont vraiment claires là, sont vraiment claires. Voilà, j'évite en fait tout le temps de faire un gommage, parce que je ne veux pas fragiliser la peau, puisque j'utilise déjà des produits assez forts quand même pour enlever les taches. Donc je me dis que il faut aller doucement avec les taches. Bon, ça va durer beaucoup plus longtemps, mais mieux vaut quand même aller doucement que de rapporter d'autres problèmes encore à votre peau. Voilà, de ce côté-là aussi. Voilà, vous voyez. Voilà, donc là, en ce moment, j'utilise un mélange que j'ai fait à la maison pour les tâches. Donc, en fait, c'est un mélange qui favorise en fait d'éclaircir les tâches. Parce que tous les produits que j'ai déjà utilisés, j'ai utilisé la gamme d'Ordinary. Voilà, mais je pense que ces produits-là, c'est plutôt des produits à utiliser quand on a une peau saine. Voilà. Quand on a une peau saine, quand on a une peau qui a des problèmes, mais pas trop de problèmes quand même, vous voyez. Et aussi, je pense aussi que c'est des produits, bon, au niveau actif, ils sont vraiment pas mal, hein, comme les acides hyaluroniques, comme les AHA, comme le EC 134, je pense. Voilà. Je ne suis pas très sûre, j'ai oublié. Voilà. Et leur acide corbique, de vitamine C. Voilà. Ou encore les acides namides. Le niacinamide, il est riche en vitamine B3. C'est toujours la même chose, hein. Voilà. Donc, je pense que plutôt, c'est par rapport à, en fait, tout ça, c'est des produits très efficaces pour lutter contre l'hyperpigmentation de la peau. Voilà. L'hyperpigmentation de la peau, le vieillissement de la peau et aussi tout ce qui concerne les rides, les pores qui sont beaucoup plus larges. Ça traite tout ça. Mais dans dans mon cas actuel, en fait, j'ai pas vraiment un peau qui a ce genre de problème. Voilà. J'ai pas un peau qui a ce genre de problème. Donc, ce qui fait que moi, ce que je veux, c'est plutôt un produit qui traite ça, mes taches. Vous voyez. Donc, le fait que maintenant, mes taches, j'essaye tout, hein. À la maison, j'essaye tout pour que ça parte. Voilà. Donc, il y a 2 semaines de cela, j'ai fait une vidéo sur le cidre de pomme. Et, comment dirais-je, le cidre de pomme aussi, elle est très bien. Elle est très bien. Ça donne cette fraîcheur, puisque après, quand on fait son mélange de cidre, une fois cuillère à soupe, 2 fois cuillère à soupe d'eau, voilà, on le garde au frais. Et quand on se lève, on nettoie son visage et tout ça. Et
on applique dessus, on a cette fraîcheur et c'est très, très, très bien. Je pense que c'est un produit aussi que je dois toujours laisser dans ma routine, hein, pour que ça donne cet effet fraîcheur et lutter aussi contre l'acné aussi. Quand on a l'acné, il va lutter contre. Moi, je dois dire franchement, parce qu'au début, je pensais que mes boutons-là, c'était de l'acné. Mais je pense plutôt que c'est des boutons hormonaux. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, c'est hormonal. Voilà, parce que l'acné, franchement, j'ai des boutons par-ci, par-ci, quand j'ai mes ragnagnas de femme. Voilà. Mais sinon, cela, c'est vraiment des boutons qui sont arrivés et je ne pourrais même pas vous dire comment. Voilà, qui sont arrivés. Et l'erreur que j'ai fait, comme je vous ai dit précédemment, je les ai percés. Voilà, parce que quand même, c'est pas très agréable d'avoir des boutons, des grosses boutons comme ça avec quelque chose dedans. Dans mon cas, mes boutons, il y avait du sang dedans. Voilà, donc je les ai percés parce que quand même, voilà. Pour partir au travail, c'est pas agréable d'avoir ce genre de choses sur le visage. Donc, j'ai dit, bon, je les perce, je vide tout ça. Mais c'est l'erreur que j'ai fait. Et en tant qu'esthéticienne, d'ailleurs, je le savais. Mais comme on dit, des fois, les choses qu'on sait et les choses qu'on fait, c'est un peu différent. Mais ça m'a agacé, franchement. Donc, je les ai percés. Voilà. Donc, ce qui fait que ça m'a valu des tâches comme ça. Et je peux vous dire que maintenant, ces tâches-là, franchement, si j'avais ça depuis le début, je n'aurais pas eu le problème parce que, en fait, d'inquiétude, parce que pour aller au travail, ces tâches-là sont beaucoup plus faciles à cacher sur un couvrant, voilà, en fond de teint couvrant, que ce que j'avais avant. Parce que ce que j'avais avant, ils sont presque noirs. Voilà, ils étaient noirs et j'avais l'impression que sous la peau, quand je touchais, il y a quelque chose de dur sur la peau. C'est comme s'il y avait le bouton qui s'est enraciné sur la peau. Voilà. Donc là maintenant, à chaque fois quand je touche, tout est lisse. J'ai plus ça. Voilà. Il n'y a plus ça. Ça, c'est parti. Voilà. Donc, je continue toujours, donc, comme je disais, je continue toujours sur mes rituels, hein, mes rituels. Là, si vous voyez, j'ai le visage un peu plus, beaucoup plus clair. Voilà. Voilà, beaucoup plus clair. Et bon, j'utilise des produits, en règle générale, j'utilise mes produits pour mon corps, les produits pour rendre ma peau clarifiant, beaucoup plus claire et tout ça. Voilà. Donc, là, par exemple, mon visage, quand j'avais ce genre de problème, il fallait que j'arrête un peu avec mes produits. Voilà, donc là, en fait, j'ai recommencé à utiliser donc mes produits éclaircissants, naturels, bien sûr, sans hydroquinone. Ça, il faut le dire aussi, parce que l'hydroquinone, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la peau du tout, du tout. Même pour la santé, c'est pas du tout bien. Ça, il faut le dire. Voilà, ça, je ne l'utilise pas. Mais j'utilise des produits à base de glutathione, à base de acide kojique, à base de comment dirais-je, AHA aussi. Voilà, c'est des choses que je connais très bien, que moi j'utilise. Je fais mon propre mélange à la maison. J'achète les premiers ingrédients et je fais mon propre mélange à la maison et j'utilise ces produits-là. Voilà, parce que disons que je préfère quand même ça, faire mes mélanges moi-même, que d'acheter dans le marché, parce qu'on ne sait pas trop franchement ce qu'il y a dans les produits. Et à règle générale, on te dit il y a ça dans les produits et voilà. Et le jargon scientifique, franchement, moi, avec tous les produits, toutes les choses, les ingrédients, il y a plein de choses. Et à la fin, moi, ça me fatigue. Hein, voilà. Donc, il y a maintenant vraiment quelques mois maintenant que j'ai décidé vraiment d'acheter les bases. Voilà. Hein.
puisque je suis esthéticienne cosmétologie. Voilà, disons, j'essaie de faire mes propres formulations pour utiliser sur ma peau. Voilà, donc je fais pour moi, je fais pour des amis et voilà, donc depuis des mois, donc on teste les lotions, les crèmes, les laits de corps. Pour l'instant, ça va, on n'a pas vraiment de soucis sur ça. Voilà, et ça fonctionne très bien, en tout cas sous ma peau, vous voyez. Et celui de mes copines aussi. Voilà, vous voyez. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, là, par exemple, mon visage à moi. Voilà. Là, ce matin, j'ai utilisé mon lotion. J'ai nettoyé. Parce que hier, j'ai fait un gommage sur le visage. C'est pour ça qu'il est rouge comme ça. Hier, j'ai fait un gommage. Et le gommage, c'est très simple. J'ai utilisé le bicarbonate de soude alimentaire, un peu de citron et j'ai mis du cannelle dedans. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Et j'ai fait mon gommage hier soir et un peu d'huile de tournesol. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé hier pour faire un peu de... C'était juste un tout peu pour faire un gommage parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de gommage parce que j'avais tout le temps peur. Si je fais un gommage, j'hérite encore plus en fait mes problèmes là. Voilà. Donc, hier, j'ai décidé quand même, parce que ça fait quand même presque 3 semaines que je n'ai pas fait de gommage sur mon visage, en sachant que quand on veut enlever les taches, il faut souvent faire des gommages 2 fois dans la semaine ou même 1 fois dans la semaine. Ça, c'est les règles. Voilà. Mais moi, puisque j'avais peur quand même de hériter mon problème, tout le monde dit peur de le augmenter un peu. Donc, j'ai décidé, pendant 3 semaines là, je n'ai pas fait de gommage. Je nettoyais avec mon gel nettoyant pour peau grasse. Et j'appliquais mon lotion et je mettais ma crème. Voilà, c'est ce que je faisais. Donc, hier, j'ai décidé donc de faire un gommage. C'est pour ça mon visage, il est un peu rouge comme ça. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai une tache là. Celui-là, il est beaucoup plus foncé. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il est beaucoup plus foncé, celui-là. Parce que je fais le même traitement là que là, mais celui-là, il est beaucoup plus foncé, il ne veut pas. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui que je vais utiliser les cotons-tiges. Voilà. Je vais prendre mon mélange et seulement appliquer là où j'ai mes taches. Parce que d'habitude, j'applique tout le visage. Donc, ce qui fait que mon visage il devient beaucoup plus clair dans l'ensemble. Mon visage, il est uniforme. Parce que si je vous montrais, le truc, c'est que je n'arrive pas à faire des montages. Mais je pense qu'un jour, quand même, je vais essayer de faire un montage pour vous montrer vraiment, depuis que j'ai commencé. Et comme ça, vous allez voir qu'il y a vraiment... Je suis passée vraiment, voilà. Voilà. Donc, il faut essayer de faire ça. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, je vais prendre les cotons-tiges pour juste appliquer mes produits forts, juste sous les taches, pour que ça parte. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, mes amis. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Là, aujourd'hui, j'ai mis une perruque. Voilà. J'ai mis une perruque. Voilà, j'ai mis une perruque pour changer un peu mes cours parce qu'il fait chaud. Hein, voilà. Donc, et voilà. Donc, là, je vous ai tout expliqué. Et voilà. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne reprise. Hein, parce que je pense que pas mal de personnes ont repris le boulot ou ça va arriver bientôt. Voilà, bonne reprise. Et donc... il faut faire attention, il faut mettre des masques lors des rassemblements ou en public et comme ça, voilà, comme ça, on se protège et tout va que Dieu le veut, cette virus va sortir de nos vies, ça c'est sûr. Bon, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et la semaine prochaine, bye!